Chapitre 3. Carmélita. Quand Plume reprend ses esprits, il est au fond de la chaloupe du bon appétit, ligoté comme un saucisson. L'inconnu a hypnotisé toute la famille avant de voler l'embarcation. Plume regarde autour de lui. La fausse naufragée a aussi capturé Perle, Charlotte, Petit Crochet, Juanito et Honoré. Plume réfléchit de toutes ses forces. La chaloupe se dirige vers une destination mystérieuse. La jeune fille, debout, à la proue, scrute l'horizon. C'est peut-être une méchante pirate qui a kidnappé les enfants pour demander une rançon. Plume se sent un peu bête. Il s'est laissé piéger comme un idiot. Mais ses copains sont là. Les perroquets survolent la chaloupe et Flic-Flac les suit sûrement de loin. Tout s'arrangera. Le voyage dure une bonne journée. La barque accoste enfin un îlot désert. Il était temps. Plume a des crampes. L'inconnu sort un couteau de sa ceinture et se dirige vers lui. Plume essaye de ne pas claquer des dents. L'inconnu se contente de trancher ses liens. « Libère tes amis !» ordonne-t-elle. Plume obéit sans dire un mot. Il aide Perle à se redresser. Charlotte délivre Petit Crochet. Juanito et Honoré sautent sur leurs pieds. Ensuite, les prisonniers examinent l'îlot. Un récif sinistre et rocailleux. Une vraie prison. Mais l'inconnu ne leur laisse pas le temps de réfléchir. « Fini de rire !» gronde-t-elle d'une voix menaçante. « Vous êtes mes prisonniers !» « Quelle bonne idée !» gémit Honoré d'une voix émue. « Il est toujours amoureux, encore plus qu'avant. » L'inconnu n'a vraiment pas besoin de l'hypnotiser. « Oh oui, oui, je suis ton prisonnier, » bredouille-t-il. « Il est complètement fou !» s'énerve Charlotte. « Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Qui es-tu » demande-t-elle à l'inconnu, qui braque un énorme tromblon sur les enfants. « Je m'appelle Carmélita de la Fiesta » déclare la fausse naufragée. « Je vous ai enlevé pour me venger de vous !» « Oh oui !» bafouille Honoré. « Aïe, ouille !» hurle-t-il, parce que Charlotte lui flanque un grand coup de pied dans les chevilles en grommelant. « Arrête donc de faire l'idiot, espèce d'imbécile !»« Te venger de nous ? Mais pourquoi ?» demande Plume. « Je hais les fourchettes !» crie Carmélita. « Vous avez enlevé mon frère, et ensuite vous l'avez ensorcelé. »« Ton frère ?» répète Plume très étonnée. « Mais nous sommes de gentils pirates, nous n'enlevons jamais personne. Il n'y a que nous sur le bon appétit. Ton frère n'est pas là. » À moins que... Plume s'interrompt. Il fronce les sourcils, réfléchit un instant, se tourne vers Juanito et répète « Oh ! À moins que... » Juanito semble stupéfait. Perle, Charlotte, Petit Crochet, Tarte aux pommes et Noix de coco regardent aussi le jeune mousse avec des yeux incrédules. Mais, je n'y comprends rien, bredouille Juanito. « Si, tu es mon frère, je peux même te le prouver !» s'écrie Carmélita. Elle approche, ouvre le col de la chemise de Juanito et lui arrache le médaillon qu'il porte autour du cou. Ensuite, elle lui montre un autre médaillon, identique. Il représente l'arche de Noé entourée de pieuvres et de dauphins. « Voilà la preuve !» s'exclame Carmélita. « L'arche de Noé est l'emblème de notre famille. Vous avez enlevé mon frère. Je vais tous vous massacrer !» Ses yeux noirs, ses féroces yeux noirs s'agrandissent. Elle va encore utiliser ses pouvoirs. Cette fois, c'est fichu, pense Plume avec désespoir. On va se retrouver dans le ventre d'un requin du dimanche. Il serre fort la main de Perle dans la sienne. Les yeux de Carmélita tournent comme des roues d'un moulin. Plume et Perle échangent un dernier regard. Et... Chapitre 4. Honoré le héros. Chapitre 4. Honoré
le héros. Mais à cet instant, un événement incroyable se produit. Honoré devient un héros. Il brandit soudain son sabre d'abordage, qui d'habitude ne lui sert qu'à éplucher les bananes, et hurle. « Ça suffit! Tu ne feras pas de mal ni à mon frère, ni à ma sœur, ni à mes amis, je te l'interdis !» « Tu me l'interdis ?» répète Carmélita d'une voix furieuse. « Et pourquoi ?»« Parce que tu es ma fiancée !» braille Honoré si fort que Plume sursaute et retrouve son sang-froid. « Fiancée ? Quoi ? Qui ? Moi ?» explose Carmélita. « Je t'aime !» rugit Honoré. « Je t'aime, et c'est comme ça !» Tarte aux pommes et noix de coco ouvrent le bec pour faire les malins. Mais Honoré les menace de son sabre et fulmine. « Silence, vous deux, ou je vous rôtis comme des poulets !» Diable! Honoré est fou furieux. Tarte aux pommes et noix de coco, paniqués, se cachent derrière Flic-Flac, qui se cache derrière un gros rocher. Honoré est magnifique, romantique, héroïque. Plume est drôlement fier de son grand frère. « Oui, mais si je ne t'aime pas, moi ?» demande Carmélita. « Alors je me battrai avec toi, » décide Honoré. « Et si je gagne, je serai si triste que j'avalerai mon sabre en commençant par la pointe. » Et Honoré croise noblement les bras sur sa poitrine, en attendant la décision de Carmélita. Plume frémit d'angoisse. Si elle les hypnotise quand même, tout est perdu. Chapitre 5. Le triomphe de l'amour. Chapitre 5. Le triomphe de l'amour. Carmélita trouve Honoré plutôt mignon. Il fait si souvent la sieste dans son canon qu'il a très bonne mine, et ses yeux brillent d'amour pour elle. La jeune fille va-t-elle se laisser attendrir ? Plume, Perle, Charlotte et Petit Crochet retiennent leur souffle. Quelle angoisse ! Mais soudainement, Juanito s'approche de sa sœur et l'embrasse gentiment. « Écoute-moi, supplie-t-il. Je suis arrivé sur le bon appétit après un terrible combat contre de méchants pirates. J'avais reçu un coup sur la tête et je ne me souvenais de rien. Les fourchettes sont très gentils avec moi et j'aime leur fille, Madeleine. Calme-toi, s'il te plaît, et parle-moi de nos parents. Ce sont des marins, mais aussi de grands artistes. Ils dirigent le grand cirque de Noé, explique Carmélita. C'est notre papa qui m'a appris à hypnotiser les gens. Toi, tu étais le meilleur trapéziste du cirque. Quand tu as disparu pendant un ouragan, un jour, je t'ai vu de loin, à Kumba. Mais tu ne m'as pas reconnu. Alors j'ai cru que les fourchettes t'avaient ensorcelé. Plume prend la main de Perle, Charlotte celle de Petit Crochet, pour prouver à Carmélita que l'amour, c'est beau, c'est fort. Si Madeleine était là, elle te dirait à quel point nous nous aimons, affirme Juanito. Ne nous fais pas de mal. Et moi je t'aime, belle Carmélita, intervient Honoré d'une voix pleine de passion. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je ne serai plus paresseux. J'apprendrai à danser. Je travaillerai dans ton cirque. Je me lèverai à l'aube pour me laver les oreilles et pour te cueillir une rose des vents. Oh oh, ça devient vraiment très romantique. Plume en rougit d'émotion et les perroquets chantonnent. C'est beau l'amour. Flic-Flac saute dans les vagues pour attirer l'attention de Carmélita. Ensuite, il dessine des cœurs d'écume dans l'eau. Tu vois, il faut qu'on s'aime, s'écrie Honoré. Il jette son sabre par terre, s'approche de Carmélita, qui laisse tomber son trop-blond, et ils s'embrassent. Enfin! Hurrah! Crie Plume, qui s'est plutôt reposé pendant cette aventure. Pour une fois, il n'est que le petit frère du héros. C'est un peu comme des vacances. Mais savoir hypnotiser,
Ce serait drôlement utile pour combattre les requins, les méchants pirates ou les cannibales. En attendant, Plume embrasse sa gentille Perle et sans faire tourner ses yeux. « Hurrah! Hurrah !» s'exclament les perroquets en applaudissant des ailes. Ça y est, cette fois, toute la famille est amoureuse, sauf Amandine et Angélique, bien sûr, pour l'instant. Et dès le lendemain, de retour sur le Bon Appétit, Honoré danse si vite au bras de sa belle Carmélita que Plume et Perle ont du mal à les suivre. Voici la fin de l'histoire. Je vous présente les dernières pages. Il y a un petit jeu, si vous le souhaitez, avec les réponses qui sont tout en bas. Et les différents livres que nous avons en classe et que nous lirons à votre retour. Prenez soin de vous.